Alors, je voudrais vous parler de l'existence de deux astrologies qui s'opposent, celle qui regarde les choses d'en haut et celle qui regarde les choses d'en bas. Celle qui regarde les choses d'en bas s'intéresse à la diversité extrême des comportements, des caractères, des événements. Et elle aura besoin d'une inflation, d'une pléthore de facteurs pour y parvenir. Celle qui regarde les choses d'en haut, à contrario, voudra cerner les grandes lignes, les grands personnages, les grands hommes, et n'utilisera qu'un nombre très restreint de facteurs. Voilà comment donc ces deux populations ont du mal à se comprendre, je dirais. Et paradoxalement, l'astrologie des médias est une astrologie qui voit les choses d'en haut, d'une certaine manière. C'est-à-dire qui essaie de regrouper dans 12 familles toute la population humaine et de déterminer un certain type de destinée, finalement en nombre relativement limité. Avec en plus un facteur unique qui est le Soleil, qui détermine tous ces éléments, même si on regarde aussi les aspects au Soleil dans la pratique astrologique des horoscopes traditionnellement. Donc, deux regards, deux images, deux visages totalement différents de l'astrologie. Et pour ma part, je crois surtout au visage d'une astrologie qui voit les choses d'en haut. D'ailleurs, le ciel lui-même est en haut, avec une certaine distance, et qui essaie une approche globale de l'humanité, en essayant de comprendre un certain nombre de règles sociologiques majeures, et non pas de descendre dans la psychologie individuelle. André Barbeau a publié en 1961, au Seuil, de la psychologie de l'astrologie, qui était un manifeste de l'astrologie d'en bas. Mais par ailleurs, quelques années plus tard, en 1967, il publie un ouvrage, Les astres et l'histoire, qui nous parle plutôt de l'astrologie d'en haut. Donc il joue sur les deux tableaux. Et à mon avis, la vérité est au milieu. C'est-à-dire qu'elle est ni dans l'astrologie mondiale stricto sensu, ni dans l'astrologie individuelle stricto sensu, mais dans l'astrologie des leaders, c'est-à-dire qui est donc un nombre très limité de personnages, qui sont dans un endroit précis, qui ont un impact dans un endroit précis, qu'on peut déplacer d'ailleurs éventuellement. Et on va travailler sur un seul vecteur, qui est le vecteur jupitérien, en rapport de transit avec un seul facteur, qui est l'ascendant, et les aspects de carré et de conjonction, opposition à l'ascendant. Voilà donc les trois grandes familles de l'astrologie actuelle, qui ont chacune leur représentant. Moi, je suis le représentant de l'astrologie du milieu.